première de Raph à unique vermilion. Je sais même pas comment on peut traduire ça, mais il y a 6 chapitres avec plusieurs pages évidemment, mais on peut faire ça. Hein. Comment est-ce qu'on peut traduire si je mets dans un vermillon unique, ouais. Mais qu'est-ce qu'un vermillon en fait? Bah c'est ça ma question. Un vermillon, enfin c'est une couleur, non? Ouais c'est ça, en gros c'est en gros, en fait, pour ce... Voilà. En plus, on apprend des choses. Vous voyez, c'est trop bien. Le vermillon, en gros, c'est une sulfure rouge de mercure qui existe sous la forme de pigments artificiels et de produits naturels. Voilà. En gros, le vermillon, c'est un rouge vif qui est tiré un petit peu sur l'orangé. Qui vient du coup d'un pigment, comme je l'ai dit, à base de sulfure, de mercure, quoi. Voilà. Grosso modo. Ça va? Bah tant mieux, tant mieux. C'est bien ça, si tout va bien. Non, pardon. Je voulais remettre un peu de son, la musique, parce que là, du coup, on n'aura rien de plus, quoi. On y va, on essaye de traduire ça, c'est que des textes. Hein. Voilà, c'est... Voilà. Donc, alors, on est donc en chapitre 1 du truc, quoi. L'Unfinished Worked, donc le travail en gros inachevé, c'est en gros l'exposition d'art de Thomas commence dans une semaine. L'œuvre d'art de Raphaël recouvre enfin les œuvres plutôt au pluriel, les œuvres d'art de Raphaël couvrent les murs, quoi, à l'exception d'un seul. Thomas avait annoncé que le jour en gros de l'ouverture, quoi, de l'inauguration, on peut dire ça comme ça. Le Magnum Opus, c'est le chef-d'œuvre en gros, je pense, il me semble. Magnum Opus. L'œuvre maîtresse, ouais, donc le chef-d'œuvre en gros de Raphaël serait là en gros. Ouais, en gros il serait posé là, quoi, mais cependant d'ici là en gros personne ne peut le voir, quoi. Mais même pas en gros ses sponsors. Bien sûr, seul Thomas sait que le chef-d'œuvre de Raphaël est toujours là, quoi. Enfin, est toujours d'actualité, je pense, quelque chose comme ça. Ok, après avoir longtemps cherché, j'ai finalement... Enfin... ouais, en gros, il finit finalement... Enfin, oui, il finit finalement par trouver Raphaël dans le storage, dans le... Merde, dans...
Comment on appelle ça? Putain, j'ai le mot sur la langue. Le storage dans le... Bref, vous savez compris quoi, on sait tous ce que c'est un storage, non? Peut-être pas en fait. Le storage en gros c'est la pièce de rangement, le... Bref, voilà quoi. Thomas s'arrête pour reprendre son souffle. Et en gros, il s'essuie enfin, ouais, il essuie le fond de son front d'une main, quoi. Ok. Et en gros, il essaye de s'aérer, vous savez, avec... Voilà, traduit. Bah, la pièce de rangement, mais non, mais ça apporte un nom, mais je l'ai pas. Ouais, j'arrive pas à l'avoir. Et en gros, vous savez, enfin, en gros, il essaye d'avoir de l'air, enfin, avec son col, là. Vous savez, quand on joue comme ça, avec les cols, comme ça. Voilà, je vous fais les mouvements, ok, c'est déjà bien. C'est la meuf, elle sait pas traduire, bah, c'est pas grave, on va mimer, d'accord. Tu es là, tu prends pas de... Tu prends pas de bain aujourd'hui? Il pue, oh là là, Raphaël pue, il a pas pris de bain, bon. En gros, Raphaël ne jette même pas un regard à Thomas. Ses yeux sont rivés sur le bâtiment, entre guillemets, devant lui. Donc j'imagine que c'est peut-être sur le tableau du coup. Hein. Je sais pas trop. C'est une forteresse qui a été faite il y a des dizaines d'années. En gros, il y a 10 ans. Que tu le laves. Il rigole pas. Je sais qu'il y a une carte où il est dans son bain. Voilà. Bref. On reprend. Hein. C'est une forteresse qui a été créée il y a des milliers d'années, quoi. Fait de... Comment dire? Fait de... Fait de indical pièces. Le même nombre de pièces, indical pièces, j'en sais rien moi. Identical. De pièces identiques. Ah oui, ok, non. Ok. Qui en gros est fait de pièces identiques d'os de poisson. D'arêtes de poisson en gros. Et chaque tour a différentes hauteurs. En gros, je savais que tu m'embêterais, alors j'ai verrouillé la porte de la salle de bain de l'intérieur. Très bien. Mais ensuite, bah, j'ai oublié d'y entrer. Quoi? Comment est-ce que tu peux verrouiller une... Comment est-ce que tu peux verrouiller une pièce sans y entrer? En gros, il a juste verrouillé la porte au lieu de rentrer et de verrouiller la porte. Mais vraiment un poisson rouge. Hein. Je suis désolée, mais voilà quoi. Raphaël pèse le petit os dans sa main. Il réfléchit pendant un instant, puis le place sur
sur le coin supérieur gauche de la forteresse, en gros. Ah, pardon. Thomas fronce les sourcils. Et la clé? Je sais pas. Fish brain, cerveau de poisson. Marmonne Thomas. Il prend note de ce que Raphaël est en train de construire. Tu n'as même pas fini ta peinture. Pourquoi est-ce que tu fais ça, quoi? Peut-être parce que je peux pas peindre maintenant. D'accord, super. Feeling anxious. En gros, se sentant anxieux, Thomas. Comment dire, considère en gros toute œuvre de Raphaël comme un chef-d'œuvre en fait. Ok. Et en gros, il fait un pas. C'est vraiment bien. Pourquoi est-ce qu'on l'utiliserait pas comme œuvre finale, quoi, comme pièce finale? Les gens, le public, en gros, je pense, les gens pourront ainsi admirer l'installation artistique de notre grand peintre. Raphaël le regarde du coup. Tu veux que je reconstruise ça pour l'exhibition, pour l'exposition? L'exhibition, c'est l'exposition. Il y a 2000 pièces. Je n'ai pas autant de temps. Mais tu viens de le faire. Je comprends pas. Thomas se défait comme un... Enfin, se dégonfle comme un ballon, quoi. En gros, je pense qu'il laisse tomber, quoi. Il se masse la tempe et il dit... les sponsors m'ont appelé encore une fois aujourd'hui. Ils sont très inquiets au sujet de la pièce finale. Je sais que ça ne vous intéresse pas, mais ce n'est pas... en gros, c'est pas seulement toi qui est en jeu, quoi. Il y a aussi ma réputation, quoi. Je peux pas... En gros, on peut pas se permettre ça. Raphaël ramasse une grosse arête de poisson, le brandit en l'air et puis le repose sur la table. Il se concentre sur le bâtiment, le building en gros, en ignorant complètement Thomas. Bah, ouais, vraiment une drama queen, genre un enfant en fait, Raphaël, je pense. Vraiment, il faut le voir comme un enfant, quoi. Voyant que Raphaël l'ignore, Thomas commence à être exaspéré, quoi. S'exaspère et il dit... en gros, tu peins depuis un certain temps déjà. Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas jeter un petit coup d'œil, quoi? Ouais, pour pas changer, ouais, c'est ça, ouais, pour pas changer. Genre, Raphaël, ça reste Raphaël, quoi. À l'intérieur de l'atelier,
Une toile aussi haute que le mur est recouverte de peinture fraîche. Embumant, ouais, c'est ça. Embumant l'air d'une odeur minérale, en gros. Thomas se prend pour un connaisseur d'art, mais pour être honnête, mais pour être honnête avec lui, il ne voit pas en gros ce qui manque à cette œuvre. Et ouais, ça. Il trouve qu'elle est déjà parfaite, quoi. Elle est déjà très bien. Thomas sort de sa torpeur, quoi, de ses... Voilà, quoi. Et il demande... Est-ce qu'elle n'est pas déjà parfaite? Il manque de la couleur. Raphaël se masse les tempes également. Et il regarde... Enfin... non. Looking, en fait, on a l'impression que c'est regarder, mais des fois, c'est pas forcément ça. Ouais, c'est ça, l'air en détresse. Voilà. C'est... ouais, l'air en détresse, quoi. Sans elle, en gros, donc sans cette couleur, la peinture n'est pas complète. Cette seule couleur est-elle vraiment importante? C'est déjà magnifique, quoi. Pourquoi ne pas afficher ceci d'abord, dans un premier temps, et puis ajouter la couleur plus tard? Thomas... ouais, Thomas se retire du tableau. En gros, il arrête de le regarder, quoi. Et son esprit est rempli de nombreuses pensées, quoi. Les peintures que je n'ai pas terminées ne seront jamais exposées au public. Raphaël jette un coup d'œil à l'expression de Thomas. N'y pense même pas. Si tu bouges cette peinture, je le brûle. Mais pardon? Mais faut pas être si énervé, frérot. Je comprends pas. Je piège pas. Y a pas à faire ça, quoi. Thomas pince les lèvres. Ouais, vous êtes un homme de parole. Très bien. Mais en gros, il faut fixer une date limite, quoi. Qu'est-ce que tu dirais de 2 jours? En fait, des fois je dis tu et des fois je dis vous. Je sais pas en gros comment le dire parce que vu que c'est son sponsor, est-ce qu'il le vous voit ou est-ce qu'il le tutoie? J'arrive pas à le savoir. Et vu qu'en anglais, c'est un peu le tu et le vous, c'est un peu voilà. On sait pas trop. Bref, en gros, donc ouais, qu'est-ce que tu dirais de 2 jours ou 3? Je peux pas te donner plus de temps que ça, par contre. Raphaël ferme les yeux et il hoche la tête, quoi. Donc en gros, en mode, ok, ce sera bon pour 2-3 jours. Le chapitre de Missing Color, la couleur manquante.
Les 3 jours sont passés en un clin d'œil. Thomas est toujours sans nouvelles en fait de Raphaël, quoi. N'ayant aucune alternative, il retourne sur l'île. Sur la plage non loin de là, une grosse branche ondule sur le sable. Parce que danser, moi je vois ça plus en mode ondulé, quoi. L'âme qui... l'âme qui la tient, qui tient cette branche en gros, se lève de temps à autre pour contempler son dessin. Je l'ai déjà dit avant et je le répète encore. Tout est prêt. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Thomas glisse son téléphone de gauche à droite. Ou de droite à gauche plutôt. Peu importe après. Ouais, c'est ça, de gauche à droite, puis de droite à gauche. Après, on s'en fout du sens, quoi. En gros, il fait des deux côtés, on s'en fout. Ouais, tu connais son caractère. Personne ne peut voir la peinture avant avant l'ouverture de l'exposition. Vous êtes tous... Enfin... Ouais, vous êtes tous pareils, quoi. Après avoir mis fin à son appel avec le responsable le responsable manager, quoi, le responsable du sponsor plutôt, pardon. Thomas se dirige vers l'homme qui dessine sur la plage. Ça fait 3 jours que... C'est ce que dit Thomas tout proche de Raphaël, quoi, en s'approchant de Raphaël. Monsieur l'artiste, il nous reste 4 jours avant l'exposition. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Ouais, j'avoue que le gars, il a son exposition qui ouvre dans 4 jours et il est tranquille sur la plage en train de dessiner un petit dessin. Imaginez, il fait un petit sourire, un petit bonhomme, vous savez, les petits bonhommes bâtons. J'imagine tellement Raphaël faire ça en mode je m'en bats les couilles, de toute façon. Ouais, je suis pep, hein. Je l'imagine trop comme ça, pardon. Ouais, en gros, mais ok, ça va. Quel est l'intérêt de venir ici après Ouais, c'est ça, ouais. Après avoir admiré le travail, Thomas lui demande
Je bug littéralement. En gros, lui demande est-ce que tu as trouvé la couleur? Waouh, c'était pas si dur que ça, mais je sais pas, j'ai bug cérébral. Excusez-moi. Raphaël enfonce le cycle, le bâton dans le sable deux fois, quoi, je pense. Ouais, à 2 reprises. Ouais, si c'était pas le cas, je serais pas en train de dessiner ici. Mais en gros, il dit ça de manière légèrement frustrée, quoi. En gros, Thomas soupire et il pose les mains, vous savez, sur ses hanches, quoi. Et en gros, il lui dit... Factory, c'est usine, si je dis pas de bêtises. Donc, en gros, allons à l'usine de pigments de mon ami, quoi. Il a des milliers de couleurs là-bas. Tu devrais normalement trouver la couleur que tu veux, quoi. Raphaël répond non, tout simplement. C'est... Ouais, en gros, elle a été choisie... Elle a été choisie plusieurs fois par d'autres gens. Et en gros, donc les couleurs de là-bas ont déjà été choisies un nombre incalculable de fois par d'autres personnes, et il n'a pas envie d'utiliser les mêmes que les autres pour sa peinture, quoi. L'artiste pas du tout chiant, quoi. Et Thomas soupire et il dit... En gros, qu'il savait qu'il allait être comme ça. Qu'en gros, il l'aurait pas suggéré. Ouais, en gros, il aurait pas suggéré cette situation. Il y a eu un problème là de caméra, non? J'ai bugué? Je sais pas. En gros, il aurait pas suggéré ça, en gros, s'il avait pu se permettre d'attendre plus longtemps, sauf que bah, le délai est dépassé, hein, voilà, hein, littéralement. En riant, il poursuit d'un ton un petit peu... d'un ton un petit peu mélancolique, quoi. Ouais, tu étais comme ça quand on s'est rencontrés, quoi. Thomas lève les yeux vers l'immensité bleue de la mer, quoi, et il ferme les yeux. Je me souviens à l'époque, quoi. Je me comparais à toi.
Thomas se souvient de l'époque où il était encore passionné par l'art. Ah, ok, ça, vous voyez ça, je ne savais pas. Thomas apprécie l'art également. Très bien. Lors d'un événement caritatif, donc on est dans le chapitre 3, couleurs passionnées. Lors d'un événement caritatif, en gros, son tableau, donc là on parle de Thomas, son tableau se trouvait exposé par hasard juste à côté de celui de Raph, en gros. Et Thomas avait déjà entendu parler de Raphaël avant. Il pensait avoir une chance... Ouais, il pensait avoir une chance face à lui, quoi, contre lui, quoi. Si en gros son tableau se vendait plus cher que celui de Raphaël, il deviendrait célèbre du jour au lendemain, quoi. Comment traduire ça? Des fois, je connais les mots, mais je bug sur comment le traduire. Avec cette... ouais, voilà ça. En gros, avec cette pensée... Thomas arriva tôt à l'exposition, quoi. Cette fois... leurs œuvres étaient assez similaires dans leur ton. En les comparant, en gros, en comparant les deux, donc en les comparant l'une l'autre, il remarqua que celle du coup de Raphaël était beaucoup plus originale, était unique, quoi. Mais en gros, il a refusé de l'admettre. Thomas avait toujours pensé que son travail était meilleur que celui des autres. C'est pas fameux ça par contre. Mais mais en gros, ceux qui s'approchaient des deux tableaux admiraient seulement celui de Raphaël et donc ignoraient celui de Thomas, évidemment. Thomas se rassura, j'imagine, en se disant que les gens se souciaient seulement du nom de Raphaël et qu'ils ignoraient tout du vrai sens de l'art, en gros. En fait, ils faisaient attention au tableau de Raphaël rien que parce que c'était Raphaël qui l'avait peint, quoi, et pas au fait que il y ait une vraie histoire derrière le tableau, je pense. Vers la fin de l'exposition, un vieil homme est approché de la peinture. Enfin, des peintures plutôt, parce que c'est painting au plusieurs, pardon. Donc un vieil homme, en gros, s'est approché des tableaux et Thomas a reconnu... Thomas, en fait, l'a reconnu. C'était un célèbre collectionneur d'art, en fait. Et il s'est dit, enfin, quelqu'un qui s'y connaît en art. Quand
quand le vieux monsieur s'est arrêté devant les deux tableaux, les yeux... Ok, ouais. En gros, le regard de l'homme c'est uniquement posé sur l'œuvre de Raphaël, quoi. Une couleur... en gros, il a dit une couleur si passionnée. Seulement Monsieur Raphaël... comment dire? Seulement Monsieur Raphaël pouvait transcrire ce genre d'émotion, quoi, comme ça, dans les peintures. Et du coup, Thomas a été consumé par la jalousie. Le tableau de Monsieur Thomas est plutôt réussi, lui aussi, n'est-ce pas? Le vieil homme, du coup, a retiré ses lunettes. Et il a jeté un coup d'œil au tableau de Thomas. Comment dire? Il a fait un geste de la main, en gros peut-être sur la peinture, je pense. Je sais pas trop. Je pense que ça doit être ça. En gros, il a touché la peinture, peut-être. Et en gros, il a dit le rouge est parti. Alors, je sais pas s'il a touché ou s'il a juste fait un geste comme ça, en mode, bah... On voit que la couleur est partie, quoi, je sais pas. Le tableau de Thomas, du coup, ne s'est pas vendu à bon prix ce soir-là. Et du coup, c'est ce même soir qu'il a décidé de lui-même rendre visite à Raphaël, je pense. Quelque chose comme ça. J'essaie de vous faire une bonne trad, hein. Je suis désolée. Je pense que ça va, mais voilà quoi. C'est très dur sur les textes comme ça, les textes très longs. Carefree, c'est insouciant ou insouciante. Peinture insouciante, du coup. On est sur la partie 4 déjà. Ça va vite, vous voyez? Il y en a 6 et on est déjà à la 4e. On a déjà fait la moitié, les gars. Raphaël l'a seulement laissé entrer. Ouais, en gros, Raphaël a seulement laissé entrer Thomas parce que, en gros, il a su que c'était un artiste aussi, quoi. Et c'était la première fois alors que Thomas le rencontrait. Thomas voulait en fait avoir une discussion artistique avec Raphaël sur les couleurs. Mais Raphaël ne semblait pas spécialement intéressé. Il était resté assis à son bureau, quoi. En train de mélanger les couleurs, des couleurs sur un papier. Un paper cup. Cup, c'est gobelet, je crois, en fait. Sur un gobelet en papier, du coup. Sur une tasse en papier, quoi. Sur un gobelet en papier. En gros, Thomas lui a demandé s'il savait que son tableau a été vendu à un prix élevé.
Et sans lever la tête, Raphaël lui a demandé Which one? Which one? Lequel peut-être? Ouais, c'est ça. Lequel? Ah. Et en gros, il lui a dit ben, celle qui était à l'événement caritatif. Oh. Encore un mot que je comprends pas. Ouais, en gros, face à la réponse tiède, c'était lukewarm que j'avais pas. Lukewarm, ça veut dire tiède. Donc face à la réponse tiède, Thomas est confus, quoi. Il était un petit peu perplexe. Vous ne voulez pas savoir à quel prix bah, vous l'avez vendu? Et en gros, Raphaël a répondu que tant que ça bénéficiait à l'association de charité, quoi, il s'en foutait de combien d'argent ça a rapporté, quoi. Il a dit ça avant de marmonner avant de marmonner que la peinture manquait de quelque chose, quoi. Il a pris son pinceau et il a regardé toutes les palettes, enfin toutes les couleurs, pardon, sur sa palette, en gros. Se souvenant du vieux monsieur, se souvenant, pardon, de la critique du vieux monsieur, Thomas a demandé quelle quelle marque de peinture est-ce que vous utilisez? Ouais, il a l'impression que c'est une marque de peinture, quoi. Je sais pas. En gros, craignant que Raphaël ne lui dise rien, Thomas a décidé de commencer à... Non. Ouais, ok, non. En fait, comme s'il avait jamais entendu ce mot avant, ok, c'est ça. Raphaël a fini par regarder Thomas. Et en gros, il a dit brand, donc marque. Et là, du coup, il savait pas si Raphaël allait lui répondre ou pas, et donc il a décidé de lui dire, enfin, lui donner une liste de marques, j'imagine. Ouais, il a décidé en gros de lui lire en gros tous ses choix à lui, que lui a décidé de peindre, quoi. Genre la Madeline, la Bailey, la Curio, enfin voilà, quoi. C'est toutes des marques qu'il utilise. Je peux t'en échanger, enfin voilà, quoi, si tu veux, quoi.
Styred. J'ai pas. J'ai quasiment tout, mais là j'ai pas. Ok, ouais. Raphaël a remué en fait le contenu de la tasse en papier, enfin du gobelet en papier avec un petit pinceau. Et il a fini par dire merci, mais en gros je peux le faire moi-même. Thomas a pris une profonde, c'est ça, ouais. Bah oui, deep, mais je suis débile, putain. Une profonde inspiration. Des fois, on cherche vraiment des mots, on les connaît, hein, mais c'est... Voilà, quoi. Donc ouais, il a pris une profonde respiration. J'ai vraiment cherché le mot deep, quoi. J'ai vraiment fait traduire le mot deep. Alors que je le dis depuis le tout début, je sais ce que ça veut dire, mais vraiment, non, mais c'est tout. C'est pas grave. Est-ce que c'est là l'attitude d'un artiste célèbre, quoi, connu? Comment est-ce que vous avez fait pour obtenir le rouge de votre peinture? C'est Thomas qui a demandé ça au cas où. Raphaël a tracé une ligne sur la feuille en papier, quoi. Ouais, c'est ça, la pièce of papier. La pièce en papier, quoi. Avec la peinture qui provient du gobelet en papier, quoi. Satisfait, il regarde à nouveau Thomas. Est-ce que tu es là parce que tu veux apprendre de moi? En entendant cela, Thomas s'est senti un petit peu irrité. Mais en gros, il savait que pour connaître la vérité, il fallait... Ouais, ok. Il fallait qu'il mette sa fierté, voilà, c'est ça. J'avais pas trop le his pride, c'est sa fierté. En gros, il fallait qu'il mette un petit peu sa fierté de côté, quoi. Et en gros, il lui a dit, bah, si tu me le dis, je te rendrai encore plus célèbre, quoi. Raphaël a appliqué du coup de la peinture qu'il avait mélangée sur sa toile et il a dit qu'il ne peint pas pour la gloire, quoi. Thomas est revenu au présent. Il a ouvert les yeux. Pour contempler pour contempler en gros les vagues sur le sable, quoi. Ouais, il s'est senti nostalgique, quoi.
Après ça, j'ai étudié le commerce pour devenir ton manager. Pour être honnête avec toi, j'ai été stunée, enfin choquée, merde, non c'est pas ça, c'est pas choquée, c'était stupéfait la première fois que j'ai vu ton travail quoi. Je ne pouvais pas ouais, en gros je pouvais pas croire qu'une personne avec un tel talent pouvait exister, mais alors je crois en votre talent quoi. Vous serez pas stoppé vous serez pas stoppé par l'artist block, le blocage d'artistes. Il fait sûrement référence aux artistes, vous savez, généralement quand ils n'arrivent plus à travailler, enfin à faire, ils ont, comme on appelle ça, le syndrome de la page blanche. Genre, ils n'arrivent plus à écrire ou à dessiner. Je pense qu'il fait référence à ça. Il commence à dire vous, mais j'imagine qu'il a été stoppé. Parce que ce retournant... les mots de Thomas sont restés coincés dans sa gorge, quoi. La silhouette de Raphaël s'éloigne de plus en plus, finissant par devenir un petit poids, en gros, à l'horizon, quoi. Ok. En vrai, c'est assez intéressant. J'avoue, je les avais jamais lus. Et je trouvais ça plutôt cool, quoi. On a encore deux chapitres pour cette petite anecdote de Raphaël. On a donc le petit 5e chapitre de celle-ci. La drastique mesure, je sais pas si on le prononce comme ça, désolé encore une fois, hein. C'est la mesure drastique. Ouais, ok. À 2 jours en gros de l'expédition, j'allais dire l'expédition, non mais l'exposition, pardon. Thomas en gros a décidé de prendre les choses en main, quoi. La nuit, ouais, le darkness, donc les ténèbres, mais bon, pour moi c'est la nuit en gros, tombe sur la mer et l'île, quoi. Et le studio est éclairé en gros par le clair de lune filtrant à travers la fenêtre, quoi. Et Thomas il glisse. Il a commencé à jeter un coup d'œil autour de lui, mais il n'a vu aucune trace de Raphaël. Et il a fixé son regard sur la géante peinture qui était toujours appuyée contre le mur, quoi. J'imagine que c'est la géante peinture qu'on le voit à chaque fois dessiner, en fait. Vous savez, je pense que ça doit être celle-là. Hein.
Et au final, la galerie a ouvert, mais en fait, il a pas fini de... Enfin, il l'a pas fini, quoi. Parce que quand on va le voir, il est toujours dessus, donc j'imagine qu'il a pas réussi, quoi. Euh... J'ai perdu où j'en étais, donc je suis en train de relire. Excusez-moi. Ok, j'en suis là. Il... Ouais, il marche silencieusement, ou alors non, c'est ses pas sont silencieux. Ouais, tandis qu'il commence à s'approcher de la peinture, je pense. Il enfile les gants qu'il a portés, il s'agenouille et il a commencé à... Enfin, il tente de ramasser le tableau, quoi. Comment tu peux essayer de ramasser ce tableau, quoi? C'est un peu grand, non? Et à ce moment précis, quelqu'un arrive, enfin surgit des ombres, quoi. On entend le... Parce que je comprends pas, l'air est rempli avec un son, un match. Ah oui, ok, je comprenais pas. En gros, l'air est rempli avec un son, avec, avec une allumette qu'on commence à allumer, vous voyez? Genre, en gros, on entend le bruit d'une allumette qu'on enclenche, quoi. Et du coup, Thomas crie... bah, qu'est-ce que vous faites avec cette allumette? En gros, match, c'est allumette. Je savais pas, du coup. Je comprenais pas. En gros, Raphaël a regardé Thomas, quoi. Et en gros, il lui a dit si cette peinture bouge ne serait-ce que d'un centimètre, en gros, je lui mets le feu, quoi. Je le brûle. Il dit ok, très bien, je ne le fais pas. Et Thomas a reculé de quelques pas, quoi. Raphaël, une allumette à la main, se tient près du tableau, quoi. Son regard ne quitte pas Thomas. Et l'allumette est si près de la peinture. Le cœur, en gros, de Thomas sort de sa poitrine, quoi. Enfin, en gros, voilà, quoi. Il rate un battement de cœur, quoi. Je sais pas, voilà, quoi. Il s'est empressé de dire... Je l'ai déplacé de 9 millimètres.
Ouais, je l'ai seulement déplacé de 9 mm tout au plus. Il a pas bougé d'un centimètre, quoi. Tu peux le voir par toi-même, quoi. Le regard de Raphaël s'est déplacé. Mais il ne regarde pas le tableau. Mais en gros, il regarde plutôt les pieds de Thomas. Et en gros, il lui a dit « Bouge, tu marches sur mon conche. » Ah oui, ok, tu marches sur ma conque. En gros, son coquillage, quoi, la conque, vous voyez. Très bien. Ok, la planche en bois sur laquelle Raphaël a dormi. Ouais, depuis ce midi, je n'étais pas sûre. Donc ouais, sur laquelle Raphaël a dormi depuis ce midi. Bah, repose dans un coin, quoi. Thomas a allumé les lumières et la déplace. Comment est-ce que tu peux dormir là-dessus? Es-tu sérieux? Ouais, es-tu sérieux? De faire ça juste pour seulement protéger ta peinture, quoi. Les lumières ont vacillé et Thomas remarque que a remarqué en fait ce que Raphaël tenait, quoi. Une conque en fait qu'il n'avait jamais vue auparavant. Donc le fameux coquillage. Il claque en gros la langue, croise les bras et en gros il attend là, quoi. Il regarde Raphaël. Il reste 2 jours avant l'expédition. Enfin, l'expédition. Mais j'ai encore dit l'expédition. J'ai un problème avec cette expédition. C'est pas une expédition, c'est une exposition, putain. je suis peps. Donc il reste 2 jours avant cette exposition. Et toi, t'es là à essayer la nourriture marine, quoi, genre les fruits de mer et tout, voilà, quoi. Raphaël a regardé Thomas pendant un certain moment, quoi, avant de dire c'est pas clair-obscur, mais je sais pas, c'est en fait de voir exhibition, je sais pas, exposition, j'en sais rien. Exhibition, expédition, tu vois, en fait je fais un mélange des deux. J'en sais rien, je sais pas. Enfin bref, donc Raphaël a regardé Thomas pendant un certain moment avant de lui dire quand tu vois les créations de la nature, est-ce que tu penses à rien d'autre qu'à les manger, en gros?
Ouais, en gros, est-ce que tu penses à rien d'autre à part manger les créations de la nature, quoi, dès que tu les vois? C'est un peu ça. Thomas prend un moment. Ouais, ouais, il prend un moment pour réfléchir. Tu veux l'utiliser pour la peinture? Ouais. Très bien. Raphaël... Raphaël a essuyé la conque avec le plus grand soin, quoi. Et en gros, il dit la couleur dont il a besoin est peut-être là, quoi. Très bien. Thomas, après un moment de stupeur, quoi, a saisi le bras de Raphaël. Alors, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi et commence à peindre, quoi. Super. Raphaël a retiré son bras avant de dire je peux pas peindre maintenant. Il me faudra au moins 3 jours pour enlever la peinture. Quoi? 3 jours? Comment dire? Thomas a eu l'impression d'être stuck by... comment dire? Ça va me revenir. Je le sais, je vois ce que c'est. Avant d'être frappé par la foudre, voilà. on fait fonctionner le cerveau, les gars. C'est dur, mais ça va. Prenant... Mais... J'ai pas fini. Mais pourquoi est-ce que tu m'enlèves tout, là? On en était où? Là. J'ai dû cliquer, je sais pas comment. Prenant de profondes respirations, il a demandé est-ce qu'il est possible d'extraire la couleur en une seule journée? Et Raphaël a tapoté l'épaule, enfin, ouais, à patte à taper l'épaule de Thomas. Il lui a dit nope, nope. Et donc l'excitation a disparu du visage de Thomas. Mon Dieu. On the night, ouais, la nuit avant j'allais dire l'expédition, encore l'exposition. Donc en gros c'est la veille en gros, hein, si on le traduit un peu plus, voilà quoi. La veille de l'expédition, l'exposition. J'ai vraiment un problème, stopping. Je vous jure, je fais pas exprès. Thomas a appelé Raphaël pour la 10e fois, mais en vain quoi. En gros, il l'a pas eu. Il prend encore une profonde inspiration. Ça fait beaucoup de profonde inspiration. Hein. Moi, je vous le dis, hein, beaucoup de profondeur là-dedans. Pardon. En gros, il savait que ça allait se passer comme ça. Mais heureusement, Thomas a un plan.
C'est pas le meilleur plan, quoi, mais à ce rythme, en gros, il a juste pas le choix d'essayer ce plan, quoi. Il a pas le choix. Et on est au dernier du coup chapitre à unique légende, donc une légende unique. Et donc en gros là il y a trois jours après la fin de l'exposition. Une montagne de conques se tient dans un coin du studio, quoi. Menant en fait un assortiment de peinture, quoi. Des morceaux en fait de conches, je pense. Ouais, des fragments, des morceaux de conches. Sont partout, zongent le sol, quoi. Et Raphaël se tient devant sa peinture avec un pinceau à la main, quoi. Et dans sa main gauche, une petite tache de blotch. Bah ouais, c'est la petite tache, quoi. Ouais, c'est bien ça, la petite tache en fait de couleur, c'est ça. Ouais, une petite tache de couleur se détache de sa palette aux multicouleurs, quoi. Enfin, de toutes les couleurs, quoi. Enfin, voilà. Je suis pas peintre, ok. Thomas entre dans l'atelier de Raphaël avec un sourire. Il s'assoit à la table de café, la table de café. Donc j'imagine que c'est une petite table, hein, parce que les tables de café, c'est pas des grandes, voilà quoi. Et en gros, il se sert une tasse, voilà quoi. Jetant un coup d'œil à Raphaël, il dit toujours en souriant. Bah, tu n'as plus besoin de peindre parce que l'exposition est terminée, quoi. En gros, Raphaël ne se tourne pas et il passe son pinceau sur la peinture, quoi. J'ai accroché un cadre au mur. Je lui ai donné un étrange nom. N. Current. It's a day.
Et en gros, ouais, c'est ça, et il a appelé ça un jour. Ouais, ok. Euh... Tous ceux, en gros, qui... Enfin... Toutes les personnes, en gros, qui sont... Ouais, qui sont venues... Enfin, toutes les personnes... Ouais, toutes les personnes qui ont vu ont dit que c'était le... Pinacle. Trop compliqué, là. Vous commencez à me faire... ok, le sommet de l'art, quoi. Voilà. Ok. Qui aurait cru qu'un chef-d'œuvre, en fait, pouvait être si facilement remplacé par simplement un cadre, quoi. Peut-être que j'ai encore un peu de talent artistique en moi, quoi. Et voyant en gros que Raphaël l'ignorait, l'enthousiasme de Thomas est retombé, quoi. En posant sa tasse de café, il s'est approché de Raphaël et il a regardé la peinture, quoi. Et on distingue en fait, enfin on voit en gros plus de touches je vois pas comment le traduire. Purple, enfin violet, mais reddish. Comment est-ce qu'on peut dire rougeâtre, de violet rougeâtre, ok. Que Raphaël a peint, quoi. C'est exactement la même couleur vive que sur sa palette. Thomas fronce les sourcils. Est-ce que c'est la couleur que vous recherchiez? Et il répond que oui. Thomas recule d'un pas pour regarder encore mieux la peinture, quoi, dans l'ensemble. Puis il se rapproche. Et en gros, il lui dit qu'il ne voit aucune différence avec le violet enfin le violet en gros qui vient de l'usine, quoi. En gros, Raphaël le regarde surpris, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Ok, en gros, Thomas regarde les cons qui sont pas loin. Merde, j'ai tourné trop loin. Et il demande... Et en gros, est-ce que tu as extrait... Je cherche le mot. Est-ce que tu as extrait la couleur de ces trucs, quoi? Enfin, de ça. Et en gros, il dit... oui, ça s'appelle le violet Tyrian. Je sais pas si on peut vraiment le traduire, en gros. Il a fallu 10 000 conques pour obtenir une gamme. Un seul gramme, pardon.
Putain, t'imagines, il a eu le temps d'en trouver quand même 10 000. Frérot, il a vraiment que ça à foutre, quoi. C'est complètement une couleur différente. Enfin... que le violet clarette, le violet... bref, on s'en fout, quoi. Vous pouvez pas voir la différence, monsieur le manager? Thomas se gratte la tête. Puis il dit le purple, le violet Tyrian. Ouais, c'est ça, je sais. Ok. Des décennies... ça devient chaud là quand même à traduire en vrai. Des décennies d'histoire d'art. Ce sont en fait depuis longtemps effacés de l'esprit de Thomas, quoi. Mais il se souvient vaguement de cette couleur, quoi. Et que cette couleur est plus précieuse que le doré, qui est utilisé seulement par les anciennes familles royales, en gros. Mais cette couleur n'est plus rare, dit Thomas. Après tout, la technologie est tellement avancée, quoi, aujourd'hui. Et c'est rare pourtant. Raphaël tamponne son pinceau en gros sur la peinture, quoi. Et il peint de nouvelles touches en gros sur la toile, quoi. Est-ce que tu te souviens du vermillon que tu cherchais il y a tellement d'années, quoi? Thomas, bien, se retourne pas évidemment et il dit ça fait tellement d'années et j'ai abandonné l'idée de j'ai abandonné l'idée de la chercher, quoi. Puis j'ai beau essayer. Je pourrais jamais obtenir une couleur aussi belle que la tienne, quoi. Il a reniflé un petit peu. Un vermillon unique. Est-ce que ça existe? Bien sûr que oui, dit Raphaël. Le vermillon était une couleur super rare dans l'ancien temps, à l'époque, quoi. En gros, tu devrais le savoir, quoi. Eh bien oui, parce que le procédé n'était pas aussi développé à l'époque, quoi. Et en gros, ils n'avaient pas la technologie nécessaire, quoi, avant. J'ai pas... Bugs. Ok. En gros, ils pouvaient simplement user... ouais, en gros, ils pouvaient simplement utiliser des insectes, en fait. Le bug, c'est insecte pour avoir cette couleur, quoi.
Donc il fallait prendre en compte le coût de leur capture et du stockage aussi des matières, quoi. C'était un procédé très 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 cher, quoi, très coûteux. Donc évidemment, il était rare. Et Thomas continue de calculer le total du coût, quoi. Le fait, en gros, que ce soit... le labor intense... Ça, j'avoue, j'ai pas. Labor intensif, le... Ok, une forte intensité de main-d'œuvre, c'est une chose, d'accord? Mais ce n'est pas une raison pour que ce soit rare. Mais ouais, en gros, non. Ouais, ce n'est pas la raison de pourquoi c'est rare. Il ajoute une nouvelle couche de peinture, quoi, et Raphaël continue. Un insecte ne peut fournir une peinture limitée, quoi, une quantité limitée de rouge, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. En gros, il peut donner seulement un petit peu de rouge, quoi, à l'œuvre de peinture, quoi. Et que de nos jours, en fait, le vermillon peut facilement être synthétisé chimiquement, quoi. Et Thomas ne comprend pas ce que veut dire, enfin, ce que Raphaël veut dire, quoi. C'est formidable, non? Beaucoup plus de gens peuvent peindre maintenant. De nombreux tableaux utilisent les mêmes pigments. Fabriqués dans la même usine avec... ouais, en même temps, quoi. Avec les mêmes produits chimiques et les mêmes formules. Peu importe, en fait, les efforts déployés pour mélanger ou modifier leur pigment, en gros. En gros, ils resteront toujours soumis à un ensemble de règles, quoi. La couleur, en gros, qu'il crée, du coup, ne provient plus d'un insecte unique, quoi. De la même manière, en fait, que le violet ne provient pas d'une conque unique, quoi. Et c'est alors que Thomas comprend enfin, quoi. Les travails des peintres, en gros. Des peintres d'avant, bien sûr. Ok. Sont
inestimables, quoi. Ils sont très chers. Ouais, parce qu'en gros, ils sont rares, quoi. Les peintures sont assez rares, etc. Parce que personne ne peut les reproduire. Enfin, il y a personne qui peut reproduire leur travail. Et c'est ce qui les rend uniques. Il n'y a rien de plus précieux. Ouais, en gros, il n'y a rien de plus précieux au monde que d'être unique, quoi. Et il en va de même pour les couleurs, quoi. Les couleurs d'avant ne sont pas les couleurs de maintenant, quoi, grosso modo. Après avoir appliqué la dernière couche du violet tyranne, là, le Raphaël pose son pinceau et regarde Thomas, quoi. Et c'est cette fameuse couleur, enfin c'est cette couleur unique que j'ai trouvée. En gros, il s'est démerdé pour trouver et faire la couleur unique, quoi. C'est fou, hein. C'est un vrai artiste, pour le coup. Thomas est évidemment stupéfié, quoi. Et il regarde à nouveau la peinture de Raphaël. Avec sa couleur violet et tout le reste, quoi. Il voit effectivement qu'il y a un petit peu de différence, quoi. Il commence à voir qu'il y a une différence. Et il parvient pas à déterminer précisément ce qui a un petit peu changé. Mais en gros, il sait que c'est l'une des peintures les plus précieuses au monde. Ça devient dur à traduire, hein. Je suis désolée, hein. Je cherche beaucoup mes mots, mais j'espère que vous comprenez un petit peu quand même. Quelques mois plus tard, le tableau, la peinture en gros de Raphaël est exposé dans une grande exposition. Et le jeune artiste, en gros, se tient devant... Ouais, il y a un jeune artiste, en fait, qui se tient devant l'œuvre et il ricane, quoi. Et en gros, ici, on dit que la partie la plus fantastique de cette pièce est le fameux violet rougeâtre, quoi. Mais en gros, il voit aucune différence avec le mélange avec des peintures normales, quoi. Et après avoir congédié un homme d'affaires avec un petit sourire, quoi, Thomas fronce les sourcils. Il s'approche du peintre. Il se redresse, quoi, et il dit: Laissez-moi vous dire, monsieur, cette peinture devant vous, avec ce pourpre rougeâtre,
est l'œuvre du seul et unique Monsieur Raphaël. Il a extrait cette unique couleur de 10 000 conques complètement différentes. Enfin, ouais. Ouais. Différentes formes de... Manu. Je connais le mot, mais là, j'arrive pas à le traduire. Factured. Et en gros, il a fabriqué ouais, cette peinture. En gros, il a déjà dit, mais oui, ok. Qui est complètement, ok, ouais, qui est complètement différente de celle utilisée autrement, quoi. Manufacturel, mais je me demande si c'est pas créé artificiellement, enfin créé, vous savez, en usine, quoi. Donc, en gros, il dit que elle est complètement différente de la couleur créée en usine, quoi. Et au moins, il sait le vendre, hein. Bah, bien sûr, mais en même temps, encore heureux qu'il le défend comme Jaja, en fait. Il a raison, ouais. C'est ce qui le rend, en gros, fantastique, quoi. Et c'est une des raisons de pourquoi Monsieur Raphaël est une légende. Voilà, parce que Raphaël, il prend le temps de... Voilà, on a fini celle-ci, mais en gros, Raphaël, il prend le temps de trouver des... Et reconstruire plutôt des couleurs d'avant, quoi. Grosso modo.